Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode du L'Espèce sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous sommes restés à Cruspeak pour commencer le chapitre 2 de Tressa. Et du coup, dans l'histoire du chapitre 2 de Tressa, en gros Tressa venait d'arriver dans la ville, même si on était déjà, mais bon là pour le RP. Et en gros du coup elle suit le chemin entre guillemets indiqué par le journal de bord d'un voyageur inconnu où en gros il a dit ouais je me suis rendu à Crospeak, je me suis rendu à tel endroit et tout. Et du coup elle s'est dit bah tiens on va faire un tour du monde en suivant entre guillemets son itinéraire quoi. Et du coup elle arrive à Crospeak, elle remarque que la ville c'est une ville minière et que ils y minent de l'or. Et du coup elle est en mode ouais il y a peut-être moyen de faire un commerce d'or plutôt sympa. Et au moment où elle se dit ça il y a un individu du nom de Morlock qui est en mode ouais je suis le maître de ces lieux tout machin, je vais vous acheter cet or. Et t'as son serviteur, enfin son serviteur, son garde du corps entre guillemets qui lui dit ouais estimez-vous heureux parce que tout ce qui appartient, tout ce qui est sur cette terre appartient à Morlock, même l'or et tout machin, estimez-vous heureux qu'il décide de vous racheter l'or et tout machin. Non en mode ouais la dictature sympa, trop cool. Puis du coup après on s'est baladé et on a vu, enfin on a entendu un mec qui était un peu tout seul dans son coin et tout. Et en fait Tressa l'avait remarqué qu'il possédait des sortes de pierres, on va dire un peu noircies bizarres. Et attends mais ces pierres peuvent être intéressantes. Du coup en mode ouais je peux vous acheter. Les mecs sont en mode bah j'ai pas trop envie de t'escroquer mais bon vu que t'insistes vas-y. Et en fait elle a nettoyé les pierres et en fait elle a découvert que c'était des pierres précieuses, genre des pierres vertes mais vraiment magnifiques. Du coup elle s'est posée en plein milieu de la ville, elle les a vendues, elle les a vraiment vendues archi vite. Et ensuite, elle est en mode, bah vas-y, je vais aller acheter d'autres pierres. Et aussi, oui, entre-temps, je voulais te préciser, elle a fait la rencontre d'un marchand du nom de Ali. Puis elle était en mode, ouais, tu as l'œil pour repérer les pierres et tout machin, mais tu t'es peut-être un peu fait avoir en lui achetant, parce que, genre, en gros, je crois qu'il avait trouvé des pierres en les minant. Et il était en mode, bah, c'était à moindre coût, et du coup, c'est les mêmes pierres, c'était la Célestite. Et du coup, après, Tressa était partie vendre et tout machin, c'était nickel. Et ensuite, quand elle est partie racheter d'autres pierres, comme ça, pour les revendre, Ali, du coup, au même moment, s'est mis sur la place avec elle et a commencé à lui faire de la concurrence, basiquement, genre la concurrence déloyale, entre guillemets. Où en gros, il a tiré tous les tyrans vers lui en disant ouais, ces pierres sont si précieuses, sont si rares, vous en aurez forcément besoin. Genre, en gros, il a doué les clients en mode. Il y avait. En gros, genre, il y avait le daron d'une gamine. Et en gros, il était en mode ouais, je devine que votre peluche c'est pour votre petite fille, tout machin. Votre petite fille aimerait sûrement avoir un joyau comme ça, comme souvenir de son père et tout machin. Bref, il l'a madoué et tout. Et du coup, Tressa et Ali, après, enfin, genre, Tressa elle est un peu vénère, elle est en mode ouais, c'est pas juste et tout machin. Et Ali, après, lui dit bah, c'est le jeu en fait. Puis après, plus tard, ils se recroisent et tout machin, ils parlent. Et d'un coup, il y a Morlock qui arrive derrière qui est en mode ouais, ton petit commerce, il a l'air bien fructueux. Bon, je vous préviens, c'est un résumé encore un peu long comme celui de Cyrus à l'épisode précédent. Alors en même temps, il se passe des trucs aussi avec Tressa Vindo. Du coup, Mario attend, ouais, ton commerce, il a l'air bien, mais c'est sur mes terres en fait. Donc en fait, ton commerce m'appartient. Genre, tous tes profits, tout m'appartient. Et du coup, Ali est en mode, ouais, vous êtes vraiment, genre, ça se fait pas ce que vous faites et tout machin. Il commence à s'encaner avec le Morlock. Et t'as Morlock qui est en mode, bah, qui dit à son garde, vas-y, apprends-lui la politesse. Et du coup, son garde l'a défoncé. Genre, Ali est en mode, ouais, je suis trop fort et tout. Il s'est fait marbrer. Alors c'est... Est-ce que c'est par là? Col de montagne. Parce que oui, pendant que je raconte, faudrait peut-être que je commence à bouger mon cul, moi. C'est là. Et du coup, après, en gros là, du coup, on va se diriger vers le prochain chapitre, qui est le chapitre de Anit, hein, le chapitre 2. Du coup là, pour vous expliquer, faut que j'aille vers le haut. Tac. Hop, voilà, par là. Et comment dire. Et du coup, Alice s'est un peu fait défoncer, puis après, mais Tressa est pas intervenue, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense qu'elle était peut-être un peu tétanisée sur le moment, ce qui, ça, pour le coup, je peux le comprendre. Mais du coup, t'as le garde du corps. T'as le garde du corps et Morlock qui ont emmené Ali complètement inconscient dans leur manoir. Et Morlock qui est en mode, ouais, si tu veux du vrai travail, n'hésite pas à venir dans mon manoir. Du coup, Tressa est en mode, bah écoute, je vais venir sauver Ali en. Attends, mais c'est par là le shop. Attends, mais je suis en train de me dire, je suis vraiment vers le bon chemin là ou c'est quoi le projet? Du coup, j'étais en mode bon bah allez, on va libérer Ali et du coup elle est à son manoir, elle a pété la gueule au garde et elle a libéré Ali et Morlock s'est enfui la queue entre les jambes. Ok, donc c'est par là. En fait, c'est un peu mal indiqué sur la map, c'est ça qui est chiant. Rat de Rémou.
Attends, mais quoi? Mais Radoremu, c'est vers le haut, pas vers le bas. Oh putain de merde, je sens que ça va être galère. Ah oui, Gedero, c'est à... Ok, d'accord, oui. C'est à gauche. Col nord de Gedero. Ok, non, c'était juste bizarre. Mais bon, là, putain, niveau 25 par contre, ici. Eh bien. Ok, donc nous, il va falloir qu'on aille à droite. Bonne source, citadelle éternelle. Ouais, c'est ça, faut qu'on aille à droite. Ah, attends, il y a un temps. J'allais dire, je n'explore pas plus que ça, mais... Oh. De la lame foudroyante. Ça c'est pour devenir guerrier, si je dis pas de bêtises. C'est bien, on commence à débloquer toutes les classes secondaires, c'est vraiment cool. Putain, je me perds dans mon résumé, il y a tellement de trucs à dire. Bon, vous connaissez une voix raison de votre hôtel, bienvenue, blablabla. Du coup, Morlock se barre, et puis après, Ali, il est en mode, ouais, je te viens de faire chandelle, et puis après, Ali lui a dit, bah écoute, tu devrais te rendre à Grand-Port, ou Grand-Port, je sais plus, genre, il y a une foire marchande et tout machin, tu pourrais y aller, etc., machin. Et du coup, ils sont donnés un rendez-vous là-bas, et elle est en mode, bah écoute, ma prochaine ce sera genre, le Grand-Port sera ma destination finale. Ouais, ça, c'est garé. Ce sera ma destination finale. Pas le stage dans Smash Bros, lol. Mais entre-temps, je vais me rendre dans une autre ville, je sais plus laquelle c'était, c'est quelle ville? Tressa. C'est la ville de Vamperchi. Du coup, elle est en mode, bah, je me rendrai là-bas. Et du coup, voilà, et puis après, nous sommes téléportés, enfin, rendus à Pafton, mais téléportés, on va dire, pour du coup, raccourcir notre chemin jusqu'à notre prochaine destination, qui est du coup la ville de Gedero. C'est ça, ouais, ça c'est Gedero. Pour du coup y faire le chapitre 2 de Anit. Alors c'est pas vers le bas. Hop. Bon là il y a un coffre, on en profite. Ouais ok c'est ça, c'est à droite c'est directement Gedero, vers le bas. Ok bon, je vais pas trop explorer. On va juste directement se rendre à Gedero hein, pendant qu'on y est. L'avantage c'est que c'est proche. Et du coup voilà, il s'en est passé des choses. Et aussi j'ai raconté mon top 8 à la MJC. Du coup j'ai terminé ouais 5ème sur 19. Tac. Donc assez content de mon jeu. Et aussi bah, je peux raconter ma run à Knockout Zone parce que c'était juste après. Bon run un petit peu triste, j'ai un 2. Hop, alors non pas le chapitre 3 de Cyrus directement, on va pas aller trop vite. Et du coup, je vous expliquerai après. Résumé de l'histoire. Anit était partie à la recherche de Zanta, son maître, la personne qui se rapprochait le plus d'un père pour elle. Zanta... Ah oui, avait disparu en traquant la bête féroce nommée Œil Rouge. La chasseuse s'était donnée pour mission de le ramener sain et sauf. Le loup géant Aigen, le fidèle compagnon de Zanta, était revenu au village, seul. C'est la preuve qu'il était arrivé malheur à son maître. Dans la première et unique lettre qu'il avait écrite avant de disparaître, Zanta avait indiqué qu'il comptait se rendre à Gedero. Anis suivit sa trace jusqu'à la ville, mais qu'allait-elle y découvrir? Putain, c'est dur. C'est dur. Gedero, c'est ici que maître Zanta comptait se rendre, si j'en crois la lettre. Alors Aigen, où est-il passé? Parce que c'est connu que les loups parlent. Il y a quelque chose qui te perturbe dans cette ville, peu importe. Je te félicite de nous avoir menés jusqu'ici. Maintenant c'est à mon tour de mener la chasse. Aïe aïe aïe. J'aime bien cette ville, quand je l'avais fait du coup dans mon aventure solo, genre, enfin quand je l'avais fait de mon côté quoi. Genre je sais pas, j'aime bien le mood de la ville. Mais cette ville est bien plus grande que notre village forestier. Rondement. Allons ma belle, il n'y a rien à craindre. Demandons à ces gens, l'un d'eux aura forcément entendu parler de Maître Zanta. Mais par où commencer? La taverne bien sûr, si Maître Zanta s'est fait connaître quelque part dans cette ville, c'est certainement là-bas. Ah ouais, lors l'alcoolisme. Bon. Non, c'est pas ça que je veux faire, tac. Alors, est-ce que vous avez des petits trucs intéressants pour moi? Bah oui, plutôt sympa. Tac. Plutôt sympa, PT Max 50, mais c'est que c'est très sympa ça. C'est que c'est très sympa. Alors je vais pas me rendre à la taverne tout de suite. PT Max 50, est-ce que... Ok, bah parfait. Tac. Ah j'en ai deux. Attends quoi? Attends. Équipement, c'est pas un bug? Ah ça aussi ça donne 50. Ok bah, carré. Ok bah pardon, je suppose.
Bah du coup on va donner hop à elle. Comme ça elle aura plein de PT, oui. Et bon hop, je sais que c'est pas maintenant qu'il faudrait que je le fasse, hein, mais bon bah... Hop. Vitesse, wouhou. Ah, c'est le même truc que l'autre. Hop. Critique. Et j'avais vu vitesse. J'avais lu vitesse, c'est où putain? Vitesse. Bon, bah, j'ai pas prévu faire ça maintenant, mais bon écoutez, c'est... Pendant qu'on y pense. Hop. Non, arrête d'examiner. Coucher. Hop, hop, hop. Hop là, on explore un peu la ville, on en profite. Hein. De toute façon, je pense pas que l'histoire, on va la finir dans une seule vidéo, bien que les vidéos en ce moment, elles ont de se diriger vers des vidéos de 40 minutes. Alors la ville, elle est immense, hein, par contre. Hein, on va bien explorer, moi je vous le dis. On va bien voler aussi. Voler n'est pas bon. Et du coup, ouais, j'en profiter pour raconter la cause. Donc j'ai 1-2, j'ai gagné contre Agash T1 et j'ai perdu contre Pingolion premier et Neroda. Bah tiens, il a pris sa revanche, il a finalement décidé de mieux jouer le match-up par rapport à la MJC, enfin. Enfin. Du coup, 7-1 contre Agash. Game 1, on joue très patient et tout, c'est très... c'est un peu bizarre le neutral, genre c'est vraiment, on se regarde un peu en chien de faïence, limite. Oh putain, l'arc de baiser. Ça, c'est un arc fort peu piqué des hannetons, ça. Hop. Bon, attaque élémentaire, on s'en fout un peu. Hop, et précision, bon, bah on va prier, hein. Hop. Oh, tu m'emmerdes. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que tu veux, d'ailleurs? Hop, voilà. Précision 50, on prend, clairement. Mais du coup... Tac. Donc Game 1, c'était vraiment genre un neutral extrêmement patient et tout. Dites-vous, je crois que la première stock, elle est partie au bout de 1 minute et demie, voire 2 minutes. La game, elle a duré plus de 5 minutes en tout. Ça aurait presque pu partir en timeout, ça aurait pas été choquant. Et du coup, je finis par prendre la game, c'était chaud, genre c'était très bizarre. Game 2, du coup, la game 1 c'est sur PS2, la game 2 c'est sur PS2, et pourquoi je précise? Parce que ça a son importance dans l'histoire, du coup. Du coup... Hop, attends, y'a un truc vers le haut? Procès de l'histoire, ça? Ouais, procès de l'histoire, je pense. Tac. Et du coup, donc je perds la game 2 et game 3, je suis en mode... Bah vas-y, go SBF parce que PS2, la map elle est trop grande, j'arrive pas à t'attraper. Puis après, je me dis, mais en fait, c'est pas forcément la taille de la map, le problème, c'est plus le fait qu'il bouge tout le temps partout. Enfin, qu'il plafonne encore beaucoup. Oh chiche. Du coup, j'étais en mode... Attends, là, il a pas une robe élémentaire, déjà? Ouais. Mais wesh. Mais on prend tous les jours. Mais on prend tous les jours. Oh, l'équipement de ma boule. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, donc, Game 3, on va sur l'eau bastion. C'est un peu bizarre. Il a le lead, puis j'ai le lead, puis il a le lead, puis j'ai le lead. Je sais plus vraiment dans quel ordre, mais bref, voilà, c'est une baston de lead. Et au bout d'un moment, il faisait que de me trap au... Putain, mais attends, mais on a des arcs de... On a des arcs de ma boule aujourd'hui, là. En vrai, un peu plus de précision, un peu moins de critique. En vrai, en plus, aveugle. En vrai, je préfère cet arc-là. Tac. Du coup, je finis par gagner la... En gros, comme il faisait beaucoup de ledge trap, à base de up smash, S smash, down smash, F6, en fait, il tapait beaucoup, il essayait d'abuser beaucoup du fait que ses smash ont pas de lag, genre du tout. C'est aberrant le non-lag de ces smash, vraiment, ça n'a aucun sens. Tac. Ouais, non, 167, je peux pas trop matcher avec ça. Ouais, hop. Ça, par contre, c'est bien pour toi. Tac. Est-ce que j'ai pas des trucs intéressants à vendre avec tout ce que j'ai pu voler, là? Hop, une raid hors des fous, ça fait rire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, mon bon monsieur?
Ouais, y a pas d'arc vraiment intéressant. Bon, l'esquive -20, j'avoue que c'est un peu chiant quand même. Et bah, la robe élémentaire, tiens. Hop. Ouais, en vrai, ça sert à rien, je la donne à Ophilia. Ça sert à rien, je la donne à Ophilia. Ah non, mais c'est... En fait, j'étais en mode, ouais, je suis rentré dedans, mais c'est l'officine, je suis con. Elle est vraiment immense, cette ville, hein. Et du coup, en gros, genre, j'ai jump du ledge et j'ai mis un watt sur son smash, parce que bon, je savais qu'il allait taper. Je savais pas qu'il allait faire forcément précisément un smash, mais je savais qu'il allait taper. Oh, mais ta mère, allez, quoi, sérieux. Merci, pitié. Ah, c'est 80% quand même, hein. Hop. Ouais, bon, lui... mais du coup, la hache, attends, elle a l'air intéressante, cette hache. Ok, bon, d'accord, la mienne était plus intéressante, donc putain, j'avais oublié qu'elle avait une hache aussi vénère. Tu m'étonnes que ma hache, elle faisait si mal quand j'avais fait le boss de Cyrus, genre, ça a aucun sens. Tac, bon, ça, c'est plus des trucs à acheter, à la limite. Allez, on vole tout le monde ici, même les curés, tout le monde! Tout le monde! Bon, hop, tac, on a finalement, on a suffisamment volé les gens de cette ville, putain, on a volé les trucs, hein. Et bon, du coup, donc je finis par gagner sur ce draft-là. Bon, je suis pas vraiment très content de comment j'ai joué, mais bon, on prend. Ensuite, j'affronte Pingolion premier. Alors, c'était très bizarre parce que stock 1, je le défonce. Genre, vraiment, je le... Quand je vous dis que je le défonce, c'est je le défonce. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? J'aimerais un bol de ce bouillon, s'il vous plaît, une réponse à ma question. Et un bouillon pour la jeune fille. Ah, par contre, pour ce qui est d'une réponse, il va falloir d'abord poser votre question. Connaissez-vous un chasseur du nom Zenta? Je crois savoir qu'il a séjourné dans cette ville il y a quelques heures. Enfin, quelques temps, plutôt. Ça, ouais, je le connais, mais ça fait un bail que je l'ai pas vu dans le coin. Paraît-il qu'il rendait souvent visite à une femme du nom de Natalia, elle habite aux abords de la ville. Natalia, ce nom ne m'est pas familier. Merci, monsieur. Si je peux me permettre, mademoiselle, vous seriez pas son apprenti par hasard? Pourquoi? Ouais, t'es sûr, il parlait tout le temps de vous quand il avait un coup dans le nez. Une apprentie qui me ressemble en rien, qu'il disait. Implacable et droite comme une flèche, jamais de folie ni de falaise avec elle. Foutaise avec elle plutôt. Dès que vous avez prononcé son nom, j'ai su que c'était vous. Faut dire que vous correspondez plutôt bien à sa description. Je prends ça pour un compliment. Ah ouais? Qu'y a-t-il, Hagen? Ah. C'est passé quelque chose, viens Lindé, il faut le suivre. Nous allons le suivre, mais on va d'abord rentrer dans la taverne. Et on va faire la conversation aussi. Pourquoi Hagen a-t-il réagi ainsi? Excellente question. Si je ne m'abuse, Hagen appartient à l'espèce des loups géants, n'est-ce pas? On dit que le sens olfactif des loups est 100 millions de fois plus développé que celui d'un humain. Ah oui? Enfin, celui de l'homme. Et parmi ces canidés, les loups géants ont l'odorat le plus fin de tous. J'imagine qu'en arrivant dans cette ville, il s'est senti submergé par toutes les odeurs émanant d'un certain urbain animé. Néanmoins, de toutes ces odeurs, il sera plus particulièrement réceptif à celle qu'il connaît le mieux. Ce qui signifie, pourriez-vous, essentiel, oui, j'y viens. Ce qui signifie qu'il a détecté une odeur bien précise, à savoir celle de mon maître, bien sûr. Dans ce cas, nous devons nous hâter. Ah oui, précisément. Ne prenez pas cette si je vous écouterai discourir tout votre saoul lorsque nous en aurons terminé. C'est vrai qu'elle est bien pas beauté, le petit Percyrus. Et donc du coup, en gros, première stock, je lui mets un peu une drill et tout machin, bon il met quelques pourcents et tout, mais en gros, je lui mets un peu une drill et tout, je le mets sur le côté, genre je sais qu'il aime bien, enfin je voulais un peu le choquer aussi, je sais qu'il aime bien utiliser ses sorts quand il est sur le côté, genre Thunder Haga et tout machin pour m'empêcher de venir. Du coup je dash, sliding F-tilt, et je le défonce là-dessus. Puis après je me SD, parce que sinon c'est pas drôle, parce qu'en gros, il me tape, je crame mon double jump, et je drift out pour éviter de me faire taper, sauf qu'en fait j'avais pas fait gaffe que j'avais mon double jump et je tombe dans le vide. Et après à ce moment là mon cerveau il a juste explosé, j'ai perdu la game et ensuite je me suis fait défoncer la game 2. Ça m'avait saoulé. Et ensuite j'ai affronté Neroda, game 1, je me suis un peu fait défoncer, game 2. Je me suis un peu fait défoncer mais j'ai fini par la gagner sur un vote miraculeux et game 3 il m'a 3 socs. C'était pas mon tournoi, je savais pas quoi faire, j'étais un peu tilt et Neroda a vraiment très bien joué le match-up pour le coup. Du balai, ça chien galeux, allez fiche-moi le camp.
Ma très chère Natalia, quelle délicieuse coïncidence, je m'attendais pas à vous croiser ici. Ça pour une coïncidence, je rentrais du marché. Oh, mais quel fardeau vous imposez à vos délicates épaules, ma chère, permettez-moi de le porter à votre place. Enfin, c'est mon valet qui s'en chargera, bien évidemment. Vous êtes trop aimable, monsieur, mais ce n'est vraiment pas la peine. J'insiste, madame, je voudrais amèrement si vous faisiez un tour de rein. Ma parole, sa grandeur a de la suite dans les idées, pas vrai? Cette pauvre fille a eu le malheur d'attirer son attention en détournant avec sa beauté à faire tourner toutes les têtes. C'est vraiment une phrase de fou, on va dire comme ça, genre. C'est un loup en habit de soie, et son soldat est là pour veiller à ce que les maris et les pères lui fichent la paix. Une fois qu'il a repéré sa propre, plus rien ne peut le dissuader. Tu te souviens de la fille du meunier? Je comprends, Hagen. Je connais cette femme et tu essaies de lui venir en aide. Sage créature que tu es, tu vois qu'elle a des ennuis. Et tu veux donc effrayer le soldat pour le faire fuir. C'est bien cela, Hagen? Alors, allons, laisse-moi t'aider. Si un monstre surgissait de nulle part, ce soldat prendrait ses jambes à son cou. Un pur hasard dont personne ne serait tenu responsable. Et en gros, du coup, le but, ça va être de le provoquer. Sauf que, en fait, le truc qui est pas logique, entre guillemets, c'est que le monstre qui vient de nulle part, mais bon, tu vois Lindé qui est juste derrière. T'as Anit qui vient le provoquer, même si c'est la bête qui tape à sa place. C'est un peu bizarre, je trouve. Genre la bête qui surgit de nulle part, alors qu'il était derrière, enfin, bizarre. Bizarre l'histoire. Par contre, ouais, il fait quelques dégâts, lui. Hein. Genre, je me souviens que quand je l'avais fait, il était pas d'une facilité ouf. Tac. Et surtout bien tranquille aussi, le bâtard. Tac. Bon, là, c'est pas des combats très passionnants. Hein. On va pas se mentir que bon, on a connu plus passionnant. Hop. Voilà. Tac. Oui. Les dire, ce sera très cocasse que je meure en faisant l'attaque. Et je t'en mode au pire, vas-y. Genre, parce que j'ai envie de grid. Et je t'en mode, ce sera très cocasse que je meure parce que j'ai plus beaucoup de points de vie. Puis après, j'ai vu le proc du talent patience. Et je t'en mode carré. Juste carré. Bon, c'est long. On s'emmerde un peu. On s'emmerde un peu. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant de... Ils ont mis autant de points de vie, genre. C'est un combat qui est pas hyper intéressant. Pas vous mentir que... Là, vous voyez, hein. On n'est pas sur le combat le plus impressionnant de l'histoire. Parce que patience approche. Et non. Ce serait stylé qu'il meure quand même. Y'a pas patience qui... Oh, let's go, putain, mais oui. T'as la patience qui prend ton bon moment. Putain, mais meurs, frère. Par pitié, quoi. Avec Annie qui fait caca de tes couilles tout le temps, pitié. Patience qui n'a pas proc, j'avoue que j'ai pas trop envie de mourir. Ah bah, parfait. Oh, mais il a combien de points de vie, frère? Et attends, pour le premier degré, j'avais complètement oublié qu'il était aussi chiant. J'avais oublié qu'il était aussi pète couille. Par contre, la patience qui proc énormément de fois, ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve.
Ah, enfin! Putain! Frère, je pense qu'au premier degré, j'ai mis 5 minutes à faire le combat. Hein. J'ai mis 5 minutes à faire le putain de combat. Un monstre au beau milieu de la ville! Attendez, ne partez pas sans moi! Hagen, où étais-tu passé? Vous êtes utilisé d'un seul coup. Ton maître et toi sans donner la moindre nouvelle. Où est-il, Hagen? Où est Zanta? Vous devez être Natalia, je dois vous parler. Et toi, qui es-tu? Je suis l'apprenti Zenta, j'arrive de Sombre Rive. Son apprenti? Sombre Rive, plutôt. Tu es Fanny, alors j'ai entendu parler de toi. Mais Zanta a décidément la langue bien pendue. Ça oui, elle écoutait, tu es une jeune chasseuse de talent qui apprend vite malgré ses enseignements maladroits. Ça, c'est des vantardistes sous un voile d'humilité. Ça lui ressemble bien. Oui, c'est un homme admirable, mais il est naïf comme un enfant. On peut dire ça, oui. Et cervelé également, avec un fort penchant pour la boisson et le jeu. Malgré tout, il est honnête et noble, et parmi les meilleurs avec un arc entre les mains. Oui, tu dis vrai. Alors, où est ce vieux gredin? Si Hagen est ici, il ne doit pas être bien loin. Hagen est rentré seul au village, je suis venu ici pour retrouver son maître. Enfin, mon maître. Enfin, son maître aussi, du coup, mais... Hop. Attendez, je me gratte les yeux. Par les dieux, lui serait-il arrivé quelque chose? J'espérais que vous pourriez m'aider à élucider ce mystère. J'ai bien peur de pâter d'une grande utilité, mais je te dirai tout ce que je sais. Pouvons-nous discuter chez vous? Laissez-moi vous aider à porter vos courses. Oh, merci bien. C'est vrai que Annie, du coup, elle doit avoir une sacrée carrure. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Dernière nouvelle faisait route vers la forêt dans les collines avoisinantes. Mais depuis plus rien. À quand cela remonte-t-il? 3 mois, je dirais, à peu près. Et il lui était déjà arrivé de disparaître sans prévenir, puis de revenir comme si de rien n'était quelques jours plus tard. Je n'en ai pas fait grand cas cette fois non plus, mais quand les jours sont devenus des semaines et les semaines des... Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais comment le connaissez-vous? Mon mari est décédé il y a quelque temps, Zanta était l'un de ses amis. Vois-tu, mon époux est un soldat au service du royaume. Ils se sont rencontrés en chassant des monstres et, grand amateurs de chasse et de bière de l'un comme l'autre, ils avaient toujours une raison de se retrouver à la taverne. Et puis, mon mari est tombé malade et... Après les funérailles, Zanta s'est mis à me rendre visite de temps en temps. Sa compagnie ne me déplaisait pas, pour tout te dire. Oh. Je te mets mal à l'aise, j'imagine qu'il est un peu impère comme toi, pour toi. Il est mon maître, mais... Je n'avais aucune famille, j'étais seul au monde, mais Zanta m'a recueilli et s'est occupé de moi, il m'a élevé dans la tradition des chasseurs. Peut-être souhaitait-il simplement transmettre ses connaissances, savoir des chasseurs qu'il avait lui-même hérité de ses ancêtres. Mais vous avez raison, pour moi, il est le père que je n'ai jamais eu. Tu dois te faire un sang dans le crâne de ne pas savoir ce qui a bien pu lui arriver. Effectivement. Merci pour votre aide, mais je dois vous laisser. Je vais me rendre dans la forêt, même si je dois retrouver sa trace depuis le temps. Fais bien attention à toi, ma chère petite. Bien sûr. Puis-je vous demander une autre faveur? La prochaine fois que vous le verrez, ne dites rien de ce que je vous ai confié aujourd'hui. Quoi? Que tu le considères comme ton père? Je ne vois pas où est le mal. J'en entendrai parler jusqu'à la fin de mes jours. Oui, maintenant que tu le dis, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il est bien du jour à taquiner une jeune fille pour avoir révélé ses sentiments. D'accord, ça restera entre nous alors. Merci. J'aime bien le gros matou et le gros chien qui sont posés tranquillement. Ouais, c'est ça, le bois spectral. Mais en vrai, je pense qu'on ne doit pas y aller tout de suite parce qu'on est déjà à 29 minutes et en vrai... j'ai la flemme de parcourir le bois, de sauvegarder et de m'arrêter en plein milieu. Enfin, quoi que... Ouais, non, je dis ça en vrai, je pourrais. En vrai, allez, vas-y, vous savez quoi? En plus, c'est le sentier. Bah tiens, on va s'arrêter devant, je pense. Hop, le sentier du bois spectral. Hop. Tac. Ah oui, ok, je me souviens du... Bah tiens, ça tombe bien que j'y sois allé en vrai. Ça tombe bien que j'y sois allé du coup. Je crois qu'on peut pas y aller tout de suite. Alors, le buffle, là, alors l'espèce de buffle là, ça... Auroch, Hirsute, je trouve, la tête et tout machin, vu comment c'est fait, on dirait trop... Alors j'ai revu, c'est sûrement un traumatisme chez certains d'entre vous, mais on dirait trop
J'ai oublié le nom du chien et de la fille qui ont fusionné dans Full Metal Alchemist. Je vous jure, on dirait trop elle. On dirait trop ça, du coup. Enfin, genre, qui fait de. Voilà, c'est les mêmes yeux, genre, mêmes yeux et même tête. Peut-être fait exprès, hein. Un éboulement, il n'y a aucun moyen de le contourner, mais ce n'est pas récent. Et en jugé par la taille des plantes qui y poussent, je dirais que ça remonte à 2 lunes. Ah. Je reconnais cet endroit, c'est ici que tu l'as laissé? Du calme, je ne t'accuse de rien, mon grand. Tu es rentré au village, ventre à terre pour chercher de l'aide. Tu ne l'as pas trahi, Hagen. Ah. Tu veux faire demi-tour pour chercher un autre chemin? Il est vrai que cet éboulement nous barre la route. Écoute-moi bien, jeune fille, la chasse ne se résume pas à larder de flèches le cœur d'un monstre. Parfois l'environnement joue contre toi, la nature elle-même peut te mettre des bâtons dans les roues, cette vie est capricieuse. Dans ces moments-là, prends le temps de t'arrêter de regarder autour de toi, observe. Même si la nature est ton ennemi, ça ne veut pas dire que tu dois la combattre. Cherche plutôt un moyen de tirer parti du terrain. Les créatures de la forêt ont forcément trouvé un passage, cherchons leur piste. Hagen, Linde, avec moi. C'est beau. Faites demi-tour, oui. Je doute qu'il fallait faire demi-tour. Qu'y a-t-il? Provoquer la mystérieuse créature des bois. Oh putain, j'ai peur. Vas-y, brave camarade. Intéressant. Très intéressant ça. Par contre, le problème c'est que j'ai peur qu'il soit aussi tanky que le garde. Merde, j'ai oublié de me soigner, le con. Oh le con. Oh putain. Merci la patience de proc. On va utiliser des objets, mais en vrai, bon, de toute façon, le Gorinet moussu, bon, je vais pas trop l'utiliser. Dans tous les cas. La bête change de posture. Ça fait des dégâts ou quoi? Ouais, bon, d'accord. C'est pas vraiment avec ça que je vais taper. J'espère que ça va pas prendre aussi longtemps, hein, parce que bon. C'est même mignon, hein, mais. Pas que ça à faire. Surtout en vrai, c'est une mécanique intéressante, genre, c'est vraiment c'est duel, 1v1 et tout machin. Mais au moins, par exemple, quand tu fais des duels avec Colberry, t'as accès à toutes tes compétences et tout, genre, un peu plus vivant, quoi. Alors que, juste faire combattre Linde en boucle, pas très, tu varies pas beaucoup tes attaques, quoi. C'est un peu mou. C'est un peu mou. Bon, tu meurs? Ah putain, mais allez. Bon, j'avoue que c'est sacré arbre. Sacré arbre. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Ça, on dirait les arbres de. Du Seigneur des Anneaux, là, ceux qui bougent. L'effet de la créature voltige de façon inquiétante. Ça veut dire qu'il doit être plutôt bas en point de vie. Un petit coup de patience? Non, dommage. Allez, faut mourir! Ah bah tiens, si vous avez demandé. En fait, ça doit rendre 500 à tout le monde, je pense. Et du coup, là, vous voyez, le monstre il a disparu, parce que l'utilisation, comme j'avais expliqué la dernière fois, était limitée. Oh tiens, du poison, tiens, c'est bien ma veine. C'est bien ce qu'il me fallait dans ce moment-là. Ouais, non, faut que je me soigne. Faut que je me soigne parce que là, si je fais ma grosse attaque et que je me soigne pas, genre là, le poison, enfin, si. Avec que je me soigne pas et que ça le tue pas et qu'il me tape juste après, ça peut être très vite compliqué. Attends, la patience fait prendre le poison 2 fois! C'est dégueulasse de plaisir. Non!
Oh putain, heureusement qu'il a changé de posture. En fait, je voulais descendre, faire l'objet, c'est qu'en fait, ça ouvre le menu des bêtes automatiquement. Oh, casse les couilles, putain. Ah, double casse les couilles. Ouais, la patience qui a pas pris, putain. Oh putain. Ah, mon dieu! Je déteste les combats par provocation de Anit, hein, vraiment. Premier degré, c'est vraiment pas des combats que j'aime. Hein. Hop. Tu as compris comment procéder apparemment. Oui, je l'ai su dès que j'ai vu l'éboulement. Malin, mais après tout, les chasseurs sont dans leurs éléments au milieu de la forêt, hein. C'est grâce à mon entraînement, mon maître m'a bien formé. J'ai entendu dire qu'aucune bête ne pouvait lui échapper. Quand il s'agit de chasser, il n'a pas son pareil, mais... Lorsqu'il veut envie, il se laisse trop aisément tenter par la taverne et les jeux de hasard. Il n'a aucune once de discipline. Je ne crois pas que tu le juges un peu trop sévèrement? Le plus noble des hommes n'est pas à l'abri d'un moment de faiblesse face aux tentations de la ville. Elle est donc encore plus redoutable que les forêts sauvages. Ouais. Bah, heureusement qu'Anit a monté de niveau, comme ça lui a permis de level up. Hein. Hop. Tac, petit coffre là-bas. Hop. Visiblement, il n'y a rien là-bas. Alors, normalement, à l'entrée de la forêt, il est censé avoir un point de sauvegarde. Parce que, bon, je vais pas tout me tabasser, hein. Genre, ça va être trop long sinon. Ah oui, un point de sauvegarde. Bon. Hop, on va essayer de se laisser d'une manière propre. Bon, voilà, hop. Comme ça, c'est très bien. On dirait au final, elle regarde un peu vite, c'est très bizarre. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 23e épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 24e épisode. Salut!